Alors voilà que l'euro arrive et les petits conflits dans le couple aussi. Non, je ne m'en réjouis pas, mais moi personnellement l'euro je trouve que c'est une période assez sympathique parce qu'on peut aussi la transformer en période un peu excitante dans la vie de couple. Alors pourquoi je parle de petits conflits dans le couple qui peuvent arriver avec l'euro, c'est qu'en fait on va avoir, alors quand les deux conjoints sont très investis là-dedans, super, on passe de très bonnes soirées, c'est génial avec des amis, avec tout ce qu'il faut, c'est très bien. Mais quand il y en a un des deux qui ne comprend pas pourquoi c'est si important de regarder tous les matchs, alors là, c'est très très compliqué. Et on peut rentrer dans ce qu'on appelle des relations de soumission-domination, où finalement le foot va devenir la domination dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des deux conjoints qui va avoir l'impression de devoir se soumettre au couple. Se soumettre au foot, pardon. Et c'est un lapsus révélateur, parce que le foot devient une troisième personne dans le couple. Alors vous allez vous dire, c'est un peu exagéré, mais en fait non, je vous assure que vraiment, on observe des couples à trois. Alors pas simplement au moment de l'euro, mais là particulièrement dans ces moments-là où on ne peut pas louper les matchs, c'est pas possible. Donc voilà, on arrive dans un couple à trois où il va y avoir monsieur, madame et le foot. Alors, on va faire la caricature de monsieur qui adore le foot et madame qui n'aime pas du tout. Ce qui est très important, c'est justement de ne pas laisser cette domination s'installer et faire du foot une obligation qui devient quelque chose... c'est pas normal qu'on ne me permette pas de regarder le foot. Et je crois que si monsieur est très investi dans le foot, c'est important aussi qu'il ne se sente pas obligé d'être soumis au fait que sa femme n'aime pas ça et du coup soit obligé de renoncer à son match. Parce que là le problème c'est qu'il doit renoncer à un hobby personnel et ça risque aussi d'être reproché à sa conjointe plus tard et donc du coup de peser sur le couple. Donc vous voyez, dans les deux situations, il n'y en a pas... C'est pas soit j'impose tous mes matchs, soit j'en regarde aucun. Il va falloir travailler un autre élément. On va sortir de cette relation en A ou B, on va trouver le C qui va être l'empathie. Et ça, c'est très très important et c'est ça qui va vous sauver pendant cet euro et qui va faire que finalement ça va être source de joie dans le couple parce que vous allez travailler votre intimité qui est l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est de bien comprendre ce que l'autre vit, ressent et de pouvoir permettre à ce que chacun se sente compris dans le couple. Donc, monsieur qui veut regarder son match va tout faire pour ne pas imposer le match à sa conjointe, mais lui dire je comprends que ce soit difficile pour toi, je comprends que ce soit une période qui est compliquée. Moi c'est vrai que j'en ai vraiment besoin parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais comment on pourrait faire pour trouver quelque chose qui fait que tu n'empathies pas trop, que moi je puisse quand même les regarder, mais que finalement on sorte tous les deux gagnants-gagnants de cette histoire-là. Donc vous allez être créatif, parce que dans le couple il faut être très créatif. Madame d'ailleurs, vous allez aussi dire ok, je comprends que pour toi c'est très important, mais pour moi j'ai vraiment l'impression d'être délaissée, j'ai l'impression que tu me trompes avec le foot, que je n'ai plus d'intérêt pendant toute cette période-là. Donc vous allez être créatif pour pouvoir vous trouver des moments privilégiés en couple qui font que le couple n'est pas mis de côté pour le foot. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Chacun se sent compris, entendu dans ce qu'il est, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit, et vous allez vous trouver un moment privilégié où il n'y a pas de match, où vous allez pouvoir vraiment travailler votre intimité et montrer que il y a des moments dans la vie où peut-être le couple est un petit peu mis de côté, mais on ne l'oublie pas malgré tout, et il reste présent. Donc soyez créatifs pour vous créer vraiment des moments dans ces semaines-là qui arrivent, des moments où le couple va prendre une place privilégiée, chose que vous ne faisiez peut-être pas avant, et grâce au foot, vous allez pouvoir remettre votre couple en avant.